Abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 2, suite 7. De toutes les afflictions qu'eurent alors les religieuses, il n'y en eut point qui leur causât un plus grand déchirement de cœur que celle de se voir abandonnées par 5 ou 6 de leurs sœurs, qui commencèrent, comme je viens de dire, à se séparer du reste de la communauté, et à rompre cette heureuse union que Dieu y entretenoit depuis tant d'années. Elles furent surtout étonnées au dernier point de la défection de la sœur Flavie. Cette fille, qui autrefois avoit été religieuse dans un autre couvent, avoit désiré avec une extrême ardeur d'entrer à Port-Royal, et y avoit été reçue avec une fort grande charité. Comme elle étoit d'un esprit fort insinuant, et qu'elle témoignoit un fort grand zèle pour la régularité, elle avoit trouvé moyen de se rendre très considérable dans la maison. Il n'y en avoit point qui parût plus opposé à la signature, jusque-là qu'elle ne pouvoit souffrir qu'on se soumît pour le droit, sans faire quelque restriction qui marquoit qu'on ne vouloit point donner d'atteinte à la grâce efficace. Là-dessus elle citoit les écrits que nous avons dit que M. Pascal avoit fait pour combattre le sentiment de M. Arnaud, et elle citoit même de prétendues révélations, où elle assuroit que l'évêque d'Ypres lui étoit apparu. Ce zèle si immodéré et ces révélations auxquelles on n'ajoutoit pas beaucoup de foi commencèrent à ouvrir les yeux aux mères qui, reconnaissant beaucoup de légèreté dans cet esprit, l'éloignèrent peu à peu de leur confiance. Ce fut pour elle une injure qui lui parut insupportable, et voyant qu'elle n'avoit plus la même considération dans la maison, elle songea à se rendre considérable à M. Chamillard. Non seulement elle prit le parti de signer, mais elle se joignit même à ce docteur et à la mère Eugénie pour leur aider à persécuter ses sœurs, dont elle se rendit l'accusatrice, donnant des mémoires contre elles, et leur reprochant entre autres certaines dévotions qui étoient très innocentes dans le fond, et à la plupart desquelles elle-même avoit donné occasion. Nous verrons dans la suite l'usage que les ennemis des religieuses voulurent faire de ces mémoires, et la confusion dont ils furent couverts, aussi bien que la sœur Flavie. Revenons maintenant aux religieuses qui avoient été enlevées. Dans le moment de l'enlèvement, M. d'Andilly, qui étoit dans l'église, s'approcha de la mère Agnès, qui pouvait à peine marcher, et lui fit ses adieux. Il vit aussi ses 3 filles, les sœurs Angélique de Saint-Jean, Marie-Thérèse, et Marie de Sainte-Claire, qui sortirent l'une après l'autre. Elles se jetèrent à ses pieds, et lui demandèrent sa bénédiction, qu'il leur donna avec la tendresse d'un bon père et la constance d'un chrétien plein de foi, il les aida à monter en carrosse. L'archevêque voulut lui en faire un crime auprès du roi, l'accusant d'avoir voulu exciter une sédition, mais la reine-mère assura que M. d'Andilly n'en était pas capable. En dispersant ainsi ces religieuses, il espéra les affaiblir, en les tenant dans une dure captivité, privées de tout conseil et de toute communication. Pendant qu'on tourmentoit ainsi les religieuses de Port-Royal de Paris pour la signature, on fut 3 mois entiers sans rien dire à celles des Champs, quoiqu'elles eussent déclaré par divers actes qu'elles étoient dans les mêmes sentiments que leurs sœurs, et qu'elles eussent même appelé comme d'abus de tout le traitement qu'on avait fait à leur mère. Quelques personnes crurent que l'archevêque les ménageoit à cause du cardinal de Retz, dont la nièce étoit supérieure de ce monastère, mais il y a plus d'apparence que, comme elle n'avoit point eu de part aux procès-verbaux, ce prélat, à qui tout le reste étoit indifférent, ne se pressoit pas de leur faire de la peine. À la fin pourtant il leur fit signifier une sentence par laquelle il les déclaroit désobéissantes, et comme telles les privoit des sacrements, et de toute voix active et passive dans les élections. Sur cette sentence elles se crurent obligées de lui présenter une requête, pour le supplier de leur vouloir expliquer en quoi consistoit la désobéissance qu'il leur reprochoit, et qu'il punissoit si sévèrement. Car si, en exigeant la signature, il exigeoit la créance intérieure du fait, elle le prioit de se souvenir qu'il leur avoit fait entendre lui-même qu'elle feroit un fort grand crime de signer ce fait sans le croire. Et il étoit à souhaiter pour elle que toute l'Église sût que la seule raison pour laquelle on leur interdisoit les sacrements, c'est toi pour avoir obéi à leur archevêque, en ne voulant pas faire un mensonge. Si au contraire, comme il l'avoit déclaré depuis peu à plusieurs personnes,
et comme il la voit même dit expressément dans sa lettre à l'évêque d'Angers. Il ne demandoit par la signature que le silence et le respect sur le fait, elles étoient toutes prêtes de signer en ce sens, pourvu qu'il eût la bonté de leur marquer qu'il n'avoit point d'autre intention que celle-là. Cette requête fut fort embarrassante pour l'archevêque, qui en effet ne tenoit pas toujours un langage fort uniforme sur la signature, disant aux uns qu'il en falloit croire la décision du pape, et aux autres qu'il savoit bien que l'Église n'avoit jamais exigé la décision des faits non révélés. Il y eut même quelques-unes des religieuses de Paris qui ne s'engagèrent à signer que parce qu'il leur déclara qu'il leur permettoit de demeurer dans leurs doutes, et qu'il ne leur demandoit leur souscription que comme une marque de la déférence et du respect qu'elles avoient pour l'autorité de leurs supérieurs. L'archevêque, dans cet embarras, crut devoir prendre le parti de ne point répondre à cette requête, et fit semblant qu'il ne l'avoit point reçue. Mais les religieuses des champs n'en demeurèrent pas là, et ne pouvant supporter sans une extrême peine d'être privées des sacrements, surtout à la fête de Noël qui étoit proche, elles lui écrivirent lettre sur lettre, pour le conjurer de les mettre en état de lui obéir. Enfin il leur écrivit, mais au lieu de leur donner l'explication qu'elle lui demandoit, il se contenta de leur reprocher en termes généraux leur orgueil et leur opiniâtreté, les traitant de demi-savantes qui avoient l'insolence de demander à leur archevêque des explications sur des choses si faciles à entendre. Et qu'elles entendoient aussi bien que lui. Mais cette réponse ne le tira point encore d'affaire. Elles lui présentèrent une seconde requête, plus pressante que la première, le conjurant au nom de Jésus-Christ de ne les point séparer des sacrements sans leur expliquer le crime pour lequel on les en séparoit. Ces requêtes firent grand bruit, et l'archevêque, qui vit que la demande des religieuses paraissait raisonnable à tout le monde, conçut bien qu'il ne lui étoit pas permis de demeurer plus longtemps dans le silence. Il écrivit donc aux religieuses qu'il étoit juste de les satisfaire sur les difficultés qu'elles lui proposoient, et qu'il y satisfroit dès que les grandes affaires de son diocèse lui en donneroient le loisir. Mais cet éclaircissement ne vint point, non plus que les réponses qu'il avoit promis de faire à l'évêque d'Alette et à d'autres prélats qui lui avoient écrit sur la même affaire, et cependant les religieuses des champs demeurèrent séparées des sacrements, aussi bien que leurs sœurs de Paris. L'archevêque sentoit bien, par toutes les raisons qu'on objectoit tous les jours contre son mandement, et par la nécessité où il étoit de se contredire lui-même en 1000 rencontres, que sa foi humaine n'étoit pas si claire qu'il s'étoit imaginé. Et il eut le déplaisir de la voir en peu de temps aussi décriée que la foi divine de Monsieur de Marca, son prédécesseur. Pas un évêque en France ne s'avisa de la demander, ou pour mieux dire, il n'y avoit guère que dans le diocèse de Paris où l'on fut inquiété pour le formulaire. Le père Anna crut enfin que tout le mal venoit de ce qu'on ne vouloit point reconnaître l'autorité des assemblées qui en avoient ordonné la souscription, et jugea qu'il falloit s'adresser au pape pour lui demander ou qu'il confirmât le formulaire, ou qu'il en fît un autre qui contint les mêmes choses. Le roi fit donc prier le pape par son ambassadeur, qu'il lui plut d'envoyer un formulaire qui contint le fait et le droit comme celui de l'assemblée, et d'obliger tous les ecclésiastiques du royaume, tant séculiers que réguliers, même les religieux et les maîtres d'école, de le signer, sous les peines que les canons ordonnent contre les hérétiques. Nous avons déjà dit que le pape n'avoit jamais approuvé que les évêques s'ingérassent de dresser des formules de foi, ni d'en exiger la souscription, et que dans tous les brefs qu'il avoit écrits aux assemblées du clergé, pour les louer du grand zèle qu'ils apportoient à faire exécuter sa constitution et celle de son prédécesseur, il s'étoit bien gardé de leur dire un mot de leur formulaire. Ce fut donc pour lui un fort grand sujet de joie que, regardant comme inutile cet ouvrage qui avoit occupé tant d'assemblées, on eut enfin recours à l'autorité du Saint-Siège. La cour de Rome ne pouvait surtout se lasser d'admirer qu'après tout l'éclat qu'on venoit de faire en France contre l'infaillibilité du pape, même dans les choses de foi, après qu'on avoit fait enregistrer dans tous les parlements et dans toutes les universités les articles de la Sorbonne sur cette matière, on en vint à supplier le pape d'établir cette même infaillibilité dans les faits même non révélés, et d'obliger toute la France à reconnaître cette doctrine, sous peine d'hérésie. Le pape envoya le formulaire, tel qu'on lui demandoit,
c'est-à-dire tout semblable à celui des évêques, excepté que, pour en rendre la signature plus authentique, il y ajouta un serment par lequel ceux qui signoient prônoient Dieu et les évangiles à témoin de la sincérité de leur souscription. Et ce formulaire fut inséré dans un bref que sa sainteté adressa au roi. Mais ce bref étant arrivé, on s'avisa tout à coup qu'on n'en pouvait faire aucun usage, à cause que le Parlement, où on le vouloit faire enregistrer, ne reconnaît d'autres expéditions de Rome que ce qu'on appelle des constitutions plombées. Il fallut donc renvoyer le bref, et prier le pape de le changer en une bulle. Le roi porta lui-même cette bulle au Parlement, et y joignit une déclaration, la plus foudroyante que l'on put faire, pour obliger tout le monde à la signature. Cette déclaration enchérissoit beaucoup sur la bulle, on y défendoit toutes sortes d'explications et de restrictions, sous les mêmes peines qui étoient portées contre ceux qui refuseront de souscrire. Tous les ecclésiastiques y étaient obligés par la privation de leurs bénéfices, et les évêques par la saisie de leurs temporels, et personne ne pouvait plus être reçu au sous-diaconat sans avoir signé. Cependant toutes ces précautions n'empêchèrent pas qu'il n'y eût beaucoup de diversité dans la manière dont les évêques exigeaient les signatures dans leur diocèse. Plusieurs d'entre eux reçurent les restrictions et les explications sur le fait. Il y en eut un grand nombre qui déclaroient de bouche à leurs ecclésiastiques que l'Église ne demandant sur les faits que le simple respect, on ne s'obligeoit point à autre chose par les souscriptions. Il y en eut même qui insérèrent ces déclarations dans les procès-verbaux qui demeuraient dans leur greffe, et enfin 4 évêques, les plus célèbres qui fussent alors en France pour leur piété, je veux dire les évêques d'Alette, de Beauvais, d'Angers et de Pamiers, firent ces déclarations par des mandements qu'ils firent publier dans leur diocèse. L'évêque de Noyon fit aussi la même chose. Nous verrons dans la suite l'effet que produisirent ces mandements. L'archevêque de Paris ne fut pas peu embarrassé sur la manière dont il tournera le sien. Il n'avait garde d'exiger la même créance sur le fait que sur le droit, après avoir accusé d'extravagance ou de malice ceux qui confondoient ces deux choses. Il n'osa pas non plus reparler de sa foi humaine, qu'il voyait abandonnée de tout le monde. Voici l'expédient qu'il prit pour essayer de se tirer d'affaire. Il distingua le fait et le droit dans son ordonnance, mais il se servit pour cela de termes si obscurs, qu'on ne savait précisément ce qu'il demandait, disant qu'il falloit une soumission de foi divine pour les dogmes, et quant au fait, une véritable soumission par laquelle on acquiesce. L'obscurité de cette ordonnance, et le serment dont j'ai parlé, rendirent aux religieuses de Port-Royal la signature de ce second formulaire bien plus difficile que celle du premier. Mais avant que de passer plus loin, il est bon de dire ici en quel état étaient ces filles quand la nouvelle bulle arriva en France. Nous avons vu que l'archevêque en avait fait enlever jusqu'au nombre de 18, qu'il avait dispersés en divers couvents. L'abbesse fut conduite à Meaux par l'évêque de Meaux, son frère, à qui on l'avait confiée, et qui l'a mis dans le couvent de la Visitation qui est dans cette ville. La mère Agnès fut renfermée dans le couvent de la Visitation du faubourg Saint-Jacques, avec une de ses nièces, qu'on voulut bien laisser auprès d'elle pour la servir. Les autres furent séparés en différents monastères, tant à Paris qu'à Saint-Denis, et principalement dans les couvents d'Ursulines, de Céleste ou Fille Bleue, et de la Visitation. On en avait voulu loger dans d'autres maisons, et entre autres chez les Carmélites, mais comme on savait l'intention de l'archevêque, qui était de tenir ses filles dans une très rude captivité, on avait fait de grandes difficultés dans la plupart de ces maisons de les recevoir, et de contribuer au mauvais traitement qu'on leur vouloit faire. Il y eut entre autres une abbesse à qui on en voulut donner une, mais elle déclara, en la recevant, qu'elle prétendait lui donner la même liberté qu'elle aurait pu avoir à Port-Royal, et la traiter comme une de ses filles. Elle tint parole, et fit tant d'honneur à cette religieuse, que l'archevêque la lui ôta au bout de 2 jours. On ne peut aussi s'empêcher de rendre justice à la mère de Lafayette, supérieure de Chaillot, qui ayant été obligée de recevoir une de ses religieuses, la traita avec une charité extraordinaire tout le temps qu'elle fut dans son monastère. Il n'en fut pas de même des autres maisons où ces religieuses furent enfermées.
On peut voir dans la relation de la sœur Angélique Arnaud la manière dont elle fut traitée chez les Filles Bleues de Paris. La plupart des autres le furent à peu près de la même sorte. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.